Imaginez un virus. Un virus qui, une fois qu'il se réveille, ne laisse absolument aucune chance. C'est un voyage silencieux à l'intérieur du corps, un voyage qui se termine toujours de la même façon, par une certitude terrible. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'un des agents pathogènes les plus redoutables que l'on connaisse, le virus de la rage. Ce chiffre, il est brutal, 100%. Ça veut dire que dès que les premiers symptômes de la rage apparaissent, c'est terminé. L'issue est fatale. Il n'y a pas de traitement, pas de retour en arrière possible. C'est tout simplement l'une des maladies les plus mortelles qui existent. Et pourtant, et c'est là tout le paradoxe de cette histoire, cette maladie absolument terrifiante, eh bien elle est quasiment évitable à 100%. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage, une course qui peut être gagnée, mais seulement si on s'y prend à temps, bien avant que le virus ne montre son vrai visage. Bon, alors c'est parti, le tueur silencieux. Qu'est-ce que la rage? On va voir ce qu'est ce virus, exactement. Et surtout, on va essayer de comprendre comment une maladie qu'on sait éviter continue de faire autant de dégâts dans le monde. Alors la rage, pour faire simple, c'est une maladie virale. Son truc à elle, c'est d'attaquer le centre de contrôle de notre corps, le système nerveux central. Et c'est ce qu'on appelle une zoonose, un mot un peu compliqué pour dire qu'elle se transmet des animaux aux humains. Et il ne faut pas se tromper, l'impact mondial est énorme. On parle de dizaines de milliers de morts, chaque année. La plupart de ces drames se jouent en Asie et en Afrique. Et dans la quasi-totalité des cas, plus de 99%, le responsable de la transmission à l'homme, c'est le chien. Ok, maintenant on va suivre le virus à la trace pour comprendre comment il s'y prend. Parce que ce n'est pas une attaque surprise, non, c'est plutôt une infiltration, une invasion lente, méthodique et totalement implacable. Tout commence par une morsure, c'est la porte d'entrée. Mais ce qui est vraiment déroutant, c'est que, contrairement à plein d'autres infections, il ne se passe rien, du moins en apparence. Le virus est entré et il se met en veille. C'est le fameux calme avant la tempête. Et cette période de calme, cette incubation, sa durée est super variable. Le plus souvent, c'est entre 1 et 3 mois. Mais attention, ça peut être beaucoup plus rapide, genre une semaine à peine. Ou au contraire, dans des cas hyper rares, ça peut durer plus d'1 an. Et c'est là, pendant cette phase, que se trouve la fameuse fenêtre d'opportunité. C'est le moment où on peut encore agir et sauver une vie. D'ailleurs, la durée dépend de choses très concrètes, comme l'endroit de la morsure. Logique, plus c'est près du cerveau, plus le voyage du virus est court. Alors, regardons en détail ce chemin de l'attaque. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Première étape, le virus entre par la plaie, et ni vu ni connu, il commence à se multiplier dans les cellules musculaires. Ensuite, deuxième étape, il s'accroche aux terminaisons nerveuses. C'est le début de son ascension. Et cette montée, c'est l'étape 3, est incroyablement lente. Il progresse de 12 à 24 mm par jour le long des nerfs en direction du cerveau. Arrivé là-haut, étape 4, c'est la prise de contrôle. Il se réplique à une vitesse folle. Le cerveau s'enflamme, c'est la phase critique. Et pour finir, étape 5, le virus redescend du cerveau vers les glandes salivaires. Pourquoi? Pour être prêt à sauter dans un nouvel hôte. Et voilà, une fois que le virus a atteint sa destination finale, le cerveau, le silence est rompu. La maladie se déclare et c'est là que les choses deviennent vraiment terribles. Les tout premiers signes sont hyper banaux. On dirait une grippe en fait. Un peu de fièvre, mal de tête, une sensation de faiblesse générale. C'est très facile de passer à côté. Le seul indice qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est une sensation bizarre, des picotements ou des démangeaisons pile à l'endroit de la morsure. Une morsure qui a peut-être complètement cicatrisé depuis des mois. À partir de là, la rage peut prendre deux visages bien distincts. Le premier, c'est la forme dite furieuse, la plus connue, celle qu'on voit dans les films. La personne devient hyperactive, agressive. Et c'est là qu'on voit apparaître ces symptômes effrayants. L'hydrophobie, cette peur panique de l'eau, et l'aérophobie, la peur de l'air. Imaginez, la simple vue d'un verre d'eau peut déclencher des spasmes atroces dans la gorge. Et puis il y a l'autre visage, la forme paralytique. Moins spectaculaire peut-être, mais tout aussi fatale. Ça commence par une faiblesse dans les muscles, qui s'étend petit à petit jusqu'à une paralysie complète, puis le coma. Et comme on peut le voir, la forme furieuse est beaucoup plus fréquente. Elle représente à peu près 80% des cas chez l'homme. Les 20% restants, c'est la forme paralytique. Et on en revient à ce point crucial. Une fois que ces signes cliniques sont là, le compte à rebours est lancé. Et il est très court. La mort survient en général en 3 à 10 jours. Le système nerveux central lâche, ce qui entraîne une insuffisance respiratoire, un arrêt cardiaque, et c'est la fin. Bon, je sais, le tableau est assez noir jusqu'ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. On n'est pas démunis. La science nous a donné les armes pour gagner cette course contre la montre. La clé de tout, c'est d'agir, et d'agir tout de suite. Il existe un traitement, la prophylaxie post-exposition, ou PPE, et ce traitement est incroyablement efficace, proche de 100%, mais à une seule condition, il doit être administré pendant la période d'incubation, c'est-à-dire avant que le virus n'atteigne le cerveau. Et ce protocole qui sauve des vies, il est en fait assez simple. Il y a 3 étapes cruciales à suivre à la lettre. Étape 1, le premier réflexe, c'est de laver la plaie.
Et pas juste un petit peu, on lave abondamment avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. C'est un geste tout bête, mais qui peut déjà éliminer une bonne partie du virus. Étape 2, on file chez un médecin ou à l'hôpital. Tout de suite. On n'attend surtout pas que des symptômes apparaissent. Et enfin, étape 3, on reçoit une série de vaccins contre la rage, exactement comme le médecin le prescrit. Au final, on le voit bien, la prévention, c'est la solution ultime. Le traitement après une morsure fonctionne quasi parfaitement s'il est pris à temps. Il existe aussi des vaccins préventifs pour les personnes les plus exposées, comme les vétérinaires par exemple. Mais la vraie stratégie, la plus efficace sur le long terme pour protéger tout le monde, c'est d'attaquer le problème à la racine. Vacciner en masse les chiens pour éliminer le virus directement à sa source. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus troublante de toutes. Si la maladie est évitable, si on a les outils pour la combattre, alors pourquoi est-ce qu'elle continue de tuer des milliers de personnes chaque année? La réponse, en fait, elle n'est plus vraiment médicale. Le problème, c'est l'écart immense qu'il y a entre ce qu'on sait faire et ce qu'on arrive à faire sur le terrain. C'est un problème de manque d'information, de difficulté d'accès aux soins, bref, un enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. Et ça nous rappelle une chose essentielle, parfois, le plus grand défi, ce n'est pas le virus, c'est notre propre capacité à travailler ensemble pour le vaincre.